Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre donc la découverte des fonctionnalités relatives à la gestion des règlements clients. Et donc nous allons étudier plus précisément le cas où en fait le règlement que nous percevons ne correspond pas à quelques centimes près au montant de la facture, tout simplement parce que le client s'est trompé. Donc, le premier cas que nous allons étudier, le client commet en fait une erreur en faveur de l'entreprise. On va partir ici par exemple du Grand Gourmet. Donc, je vais ouvrir la facture, du Grand Gourmet et donc, nous allons, imaginer que nous avons, perçu un virement bancaire donc, de ce client, de 125,10 € au lieu de 125,01 €, soit, un écart de 9 centimes, en faveur de l'entreprise. Donc je vais enregistrer le règlement. Donc il s'agit du Grand Gourmet, mais qui nous a en fait donc fait un virement de 125,10 €. Je vais ici donc toujours déposer à ma banque le virement, donc au mois de mars et plus précisément le 14 mars. Référence du règlement, donc ce sera un virement bancaire. Voilà, donc le PGI annonce ici un écart de 9 centimes entre le montant perçu et le montant de la facture. Donc ici, je vais lui demander de lettrer la balance de paiement puisque il ne me paraît pas nécessaire de relancer le client pour 9 centimes. Donc le compte de contrepartie ici, puisque c'est une erreur en notre faveur, je vais utiliser donc le compte 758, produits divers de gestion courante, et je vais pouvoir proposer ici par exemple euh, erreur, erreur de règlement. Voilà, donc je peux enregistrer le règlement. Donc la facture est passée à l'état payé. Donc ici, on annonce une balance avec un solde de 0 €. Et donc, si je vais consulter la pièce comptable qui a été générée, donc je m'aperçois ici donc que le PGI a débité le compte 512 banques, le compte client pour sa créance initiale, et il a enregistré l'écart de règlement donc au crédit du compte 758. Il a donc réussi à lettrer le 411-100. Donc je vais retourner dans le compte client. Donc il s'agissait du gourmet, donc le Grand Gourmet, et donc dans les écritures comptables, je vais requêter sur le compte 411, voilà, et donc apparaît ici le lettrage qui a été effectué ou la réconciliation qui a été effectuée d'une part entre la facture du client enregistrée au débit du compte 411 et le règlement du client enregistré au crédit du compte 411. Donc le deuxième cas que nous allons étudier est cette fois-ci donc une erreur commise par le client, mais cette fois-ci en défaveur de l'entreprise. Donc nous allons partir de la facture du client, la brûlerie de Montmartre. Donc ce client nous doit 48,55 € et en contrôlant donc le relevé de compte, nous n'avons perçu un virement bancaire que de 48,50 €, soit cette fois-ci un écart de 5 centimes, mais en défaveur de l'entreprise. Donc nous allons là aussi enregistrer le règlement de la brûlerie de Montmartre pour un montant de 48,50 €, donc toujours déposé à la banque. À la date, donc on va imaginer au mois de mars, par exemple le 28. Donc ici, je vais préciser donc virement bancaire. Et par contre, ici, le PGI ne nous annonce pas de différence de montant alors que celle-ci existe. Donc, je vais enregistrer le règlement. Donc ma facture est toujours à l'état ouverte puisque elle n'a pas été totalement recouvrée. Donc je vais consulter la pièce comptable, donc la pièce comptable que voici, donc, et je vais ici donc modifier l'écriture, puisque l'écriture n'ayant pas été comptabilisée, elle peut toujours être modifiée. Donc je modifie mon écriture. Je vais ici donc modifier le compte client.
Et donc, à l'origine, donc c'était 48,55. Je vais cette fois-ci donc ajouter un élément et je vais enregistrer en fait l'écart de 5 centimes dans le compte 658, puisque cette fois-ci pour l'entreprise, c'est une charge. Donc je peux ici supprimer l'échéance, il n'existe pas d'échéance sur un compte de charge. Donc je sauvegarde ma modification, mon écriture est bien équilibrée et donc le PGI a réussi à lettrer le compte client. Donc je peux retourner vérifier le lettrage. Donc c'était la brûlerie de Montmartre. Voilà, je vais demander les écritures comptables. Erreur donc sur le requêtage. Voilà, et donc ici je retrouve bien donc la facture initiale de 48,55 enregistrée au débit du compte client, le règlement du client enregistré donc cette fois-ci au crédit du compte client, et donc on s'aperçoit que le PGI a réussi donc à réconcilier ces deux lignes d'écriture ou à lettrer. Cette deuxième vidéo est maintenant terminée.